Coucou les tarophiles, j'espère que vous allez tous très très bien en ce mercredi 10 mars. Vous dites, qu'est-ce qu'elle fait encore? Ben, vous avez vu dans la photo que vous choisissez votre carte que j'avais mis cette bouteille-là. C'est parce que toutes vos cartes étaient dans les teintes de verre. Puis cette bouteille-là est dans ma chambre. Puis là, j'ai fait, je vais l'intégrer à la photo. Mais c'est pas pour rien que je la brasse comme ça, là. C'est une bouteille de rituel de prospérité et d'abondance que j'ai fait il y a 7 ans, 6 ans, 7 ans, je ne sais pas, plusieurs années, avec d'autres amis, d'autres petites amies sorcières, n'est-ce pas? On avait un petit coven à cette époque-là, puis ben c'est ça, c'est mon petit côté sorcière qui aime faire des rituels. Et cette bouteille-là, c'est vrai que quand à un moment donné, j'ai besoin d'argent, mettons, en surplus pour un projet ou quelque chose, puis que j'y pense, puis que je la brasse, ben ça marche. Il y a tout le temps comme quelque chose qui arrive qui fait que, finalement, tu peux te le permettre. Ouais, ben regarde, il y a ça qui arrive. Mais je pense pas tout le temps. Fait que là, j'ai fait, oh my God, je vais shaker ma bouteille. Je pense que je vais la mettre dans la porte d'entrée, tu sais, je vais y passer. Mais prospérité et abondance à tous les niveaux, c'est pas juste une question d'argent aussi, c'est l'abondance dans tous les sens, là, tu sais, l'abondance d'amour, l'abondance de, tu sais, tout dépendant qu'est-ce qu'on pense aussi quand on fait le rituel, qu'est-ce qu'on recherche. Et puis, ben c'est ça, c'est mon petit côté sorcière, mon petit côté sorcière friendly. Faites-en pas, je suis pas une sorcière mauvaise, je vais pas vous jeter de mauvais sorts. Mais ça, je voulais juste vous partager ça. Je la trouve belle, cette bouteille-là. Je l'ai choisie soigneusement. Ça prenait une bouteille verte, puis je me rappelle même pas où est-ce que j'avais vu. Je pense que c'est ma mère qui l'avait trouvée. Puis là, je dis, oh wow, je peux-tu la prendre pour mon rituel? Vraiment jolie. Donc, revenons à notre sujet. Quelles seront les énergies du jour en ce mercredi 10 mars? J'ai utilisé les cartes Mandala de Claudette Jacques. Donc, mais je pense qu'il y a un petit livret avec, mais moi, je vous le lis jamais. Je lis tout le temps qu'est-ce qu'il y a sur la carte, puis je trouve que c'est amplement dans le message. 1, 2, 3, 3, 2, 1, les cartes Mandala, qu'est-ce qu'on fait avec ça? 2, on va aller au centre. Déjà, sur ces cartes-là, il y a une petite phrase décrite, fait que ça vous donne quand même un aperçu. Mais n'empêche, je pouvais pas, tu sais, les cacher. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, tu sais, ils vont aller vers qu'est-ce qu'ils ont besoin. Alors, c'était l'être branché, la carte numéro 2. Je vais lire votre message. L'être branché, c'est celui qui demeure toujours lui-même, peu importe les situations. Il ne subit pas les influences des autres car il sait qui il est. Même lors d'une grande défaite, il ne doute pas de lui. Je cesse de me remettre en question ou de douter d'une décision prise en pleine conscience. J'écoute les messages qui me sont dictés par l'intelligence. Je suis dans la certitude. Pas tout le temps évident, hein? Tu sais, des fois, on se dit, oh non, moi, je suis authentique, je suis moi-même, mais quand on sait que c'est mal vu, mal perçu, ben ça se peut qu'on recule, justement, qu'on reste pas soi-même. Puis là, je l'avais même pas lu, la carte, avant, puis je trouve que c'est vraiment à propos avec ce que je viens de vous dire. Genre, tu sais, moi, je suis une petite sorcière friendly. Il y a quelques années, j'aurais pas parlé ouvertement comme ça que j'aime beaucoup faire des rituels, que je pratique la magie blanche, puis que j'aime... Tu sais, parce que c'était mal perçu, puis ça l'est probablement encore aujourd'hui, mais j'en suis à une étape de ma vie de me dire, ben si t'aimes pas ça, puis tu m'aimes pas, t'as le droit, puis passe ton chemin, tu sais. Puis la même affaire pour moi, je veux dire, tu sais, s'il y a quelque chose vraiment qui me déplaît, ben je vais juste m'en aller, mais je vais pas empêcher la personne d'être qui elle est. Tu sais, en tout cas, je voulais juste comme faire une petite parenthèse avec ça, parce que c'est drôle, ça m'a vraiment fait penser à ça. Tu sais, maintenant, j'aspire beaucoup plus à être qui je suis, que ça plaise ou non, tu sais. Puis je pense que c'est un petit peu ça, là. Puis aussi, il parle de prise de décision. Tu sais, quand on prend une décision, puis après on doute. Ah, mais j'aurais peut-être dû faire l'autre choix. Finalement, non, regarde, quand tu as pris cette décision-là, c'était en pleine conscience.
reste là-dedans, tu sais. Arrête de douter, puis c'est correct, tu sais. Même, dernièrement, j'ai écouté une conférence, je me rappelle pas c'était quoi le nom de la dame, c'était Manon quelque chose, si je me souviens bien. En tout cas, puis elle avait dit, quand on fait une commande à l'univers, tu sais, c'est comme tu commandes une pizza. Tu rappelles pas toutes les 2 minutes savoir où est-ce que vous êtes rendu dans la fabrication de ma pizza? Est-ce que le livreur s'en vient? Es-tu parti? Non, non, regarde, tu l'as commandé, t'attends qu'elle arrive, tu leur demandes pas 10 fois. Ben, c'était peut-être un peu ça aussi, la certitude, tu sais, de prendre un choix et de dire, bon, ben, regarde, c'est ça, puis je reviens pas là-dessus. Alors, je dis ça, je dis rien. Le choix numéro 1, tiens, on va y aller avec le 1. Faire le point. Une belle carte verte avec un magnifique mandala. Faire le point. Je prends conscience de ce qui me fait souffrir, de ce qui m'empêche d'être et d'évoluer. À moi seul revient cette tâche. Je suis responsable de mon mal-d'être. Je cesse de mettre le tort sur les autres. Je prends toute la responsabilité de ma vie. Je suis en cause dans ce qui m'arrive. Je demande de voir ce qui me nuit, car je suis prêt à changer. Je suis responsable. Hey, ça, c'est puissant comme message aussi. Hein? On en connaît tous quelqu'un là, qui... c'est tout le temps la faute des autres. C'est de la faute à sa mère, de la faute à son père, de la faute à son boss, de la faute à... Il n'y a pas de chance, de la faute à... Quand tu fais ça, là, tu remets le pouvoir dans les mains des autres parce que ça veut dire que ta vie, c'est pas toi du tout qui a le contrôle puisque c'est les autres qui l'amènent, tu sais. Fait qu'un jour, ben, quand tu te réveilles et tu te dis, ouais, mais finalement, je suis responsable de ça, ben, c'est là que tu vas pouvoir avancer, c'est là que tu vas pouvoir faire un pas vers l'avant puis cesser de t'apitoyer sur ton sort. Fait que je trouve ça bien. Je suis responsable. Donc, les choix numéro 1, on se répète ça aujourd'hui. Je suis responsable. Maintenant, les choix numéro 3, les fruits de la vie. On dirait des grappes de raisin dans le mandala. C'est probablement ça aussi. Les fruits de la vie. Donc, la vie est comme une table dressée et je suis l'invité. Suis-je trop timide pour me servir, pour prendre ce qui me revient? Ai-je besoin d'une invitation ou au contraire d'une poussée dans le dos? Je réalise que tout est là, que rien ne peut m'empêcher d'aller de l'avant, d'explorer la nouveauté. Je ne crains ni le jugement ni la réussite. Je vais de ce pas vers ma destinée. Je prends ma place et je suis comblée par la vie. J'aime ça quand tu dis je suis comme une table. La vie est comme une table dressée, je suis l'invité. Suis-je trop timide pour me servir? C'est totalement ça, hein? Tu sais, si on va à une petite soirée, là, ben post-Covid, je sais, là, on peut pas. Mettons. Puis, on décide de rester tout seul dans notre coin, mais on peut pas chialer après, oh mon Dieu, il n'y avait pas personne avec moi, ah, c'était plate, non, non, non. Non, mais regarde. Fais un petit pas de l'avant, va te servir, prends ce qui te revient, prends ta place. Tu la mérites, elle est là. Voilà. T'as des beaux messages des mandalas aujourd'hui, hein? J'espère que ça vous a rejoint, que ça a fait écho en vous. Alors, on se voit demain pour les énergies du jour. Je vous embrasse. À bientôt.